Bon, je fais juste celle-là vite fait. Je suis désolé parce que du coup, j'utilise des comptes pour bien sûr continuer de penser contre moi-même. Hein, c'est-à-dire, je connais de près le projet cybernéticien et ses prémices historiquement. Je n'aurai de cesse de le rappeler. Donc, si vous voulez, moi personnellement, ça fait 25 ans hein, que j'ai une pratique critique de la cybernétique. Hein. Ça veut dire que ça fait 15 ans hein, que j'utilise de multiples outils, des agrégateurs de flux RSS pour faire des revues de presse internationales complètes, hein, multi-sources, multipartisanes, multi-politiques, dans le sens de leur coloration politique. Hein. Je fais des revues, des revues de presse sur un plan analytique critique en appliquant la continuité de la méthodologie de l'analyse comparative. Hein. C'est ce qui fait que j'ai un propos qui a une cohérence d'ensemble, hein, contrairement à beaucoup trop d'acteurs de la surmédiatisation d'aujourd'hui qui ont tous en commun, quelle que soit leur orientation de service, hein, de propager plus du stéréotype que de la capacité de restitution de faits établis. Et précisément, là, je viens de tomber sur quelque chose dont les réseaux surabondent, hein, algorithmiquement, quand on fait l'expérience d'utiliser des comptes qui sont le plus neutres possible en trace, en data mining exploitable par l'algorithmicité, et donc qui vous expose à ce que l'algorithme met surtout en avant. Bon. Et puis, faut répondre, parce que c'est un scandale. Donc, je vous mets la vidéo. Quand je dis aux mecs de banlieue, mais les mecs de gauche, c'est pas vos potes, hein. La guerre d'Algérie, c'est la SAFIO qui la déclenche. C'est un mec de droite qui nous en sort. La première guerre du Golfe, c'est Mitterrand qui nous y emmène. La seconde, c'est Chirac qui refuse d'y aller. Donc j'ai l'impression que quand il y a une ratonnade, les socialistes sont jamais très loin. Voilà. Et maintenant, je réponds. Alors, premièrement, hein, déjà, Chirac commence à distribuer l'humanité. Hein. C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité communiste. Hein. On va pas repeindre Chirac en plus droitard de tous, hein. Surtout avec une capacité à jouer aussi bien le véritable reste du gaullisme de non-alignement géostratégique au service hein, d'une doctrine d'évolution vers l'humanisme dans les droits dont l'objectif de fond reste une puissance projectionnelle quand même teintée d'un service du droit international. Hein, donc faut arrêter de raconter n'importe quoi. Hein. Et puis, moi je viens de banlieue, et je viens aussi de la ferme, et je suis français. D'accord. Et si tu veux, mon frère de banlieue, en fait, tu vois, moi j'en ai plein mon cul, en fait, tu vois, de voir que les droitards, hein, puisque c'est vous qui systématiquement essayez de navrer les termes du politique en retombant dans des clivages droite-gauche, hein, qui du coup perdent le sens profond de la culture, donc ne peut pas hein, être aussi bien transmettante et encapacitante à nos nouveaux arrivants, les Français étrangers, les Français émigrés, hein, la capacité de fraternité philosophique de la France, hein, qui a pourtant fait les heures de gloire de son abolition de l'arbitraire, avec les clubs des droits de l'homme qui ont donné les constitutionnalistes qui se sont insurgés contre l'arbitraire royal, hein, la période révolutionnaire. Donc, faut arrêter de raconter n'importe quoi en fait, hein, surtout pour exploiter le stéréotype miséreux que vous projetez sur le banlieusard en le considérant comme un acculturé manipulable, hein, et pour y reproduire votre propre inculture, parce que vous n'avez pas en fait ce goût de la prévenance de vous dire que peut-être que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un d'autre, il faut d'abord du coup redoubler du fait de s'assurer de savoir le faire sur des bases saines et non pas ces seules illusions de maîtrise. Il faut peut-être travailler un petit peu ces véritables maîtrises avant de se permettre d'aboyer avec la meute. Hein. Et donc, on va revenir aussi sur le mitterrandisme, hein, puisque si à vous écouter, c'est l'éternel stéréotype. Alors déjà, le Mitterrand de 80, de 83, c'est pas la même chose. Hein. Déjà, le Mitterrand de 81, hein, c'est pas grand-chose sans le programme commun avec les communistes électoralement. Hein. Donc encore une fois, hein, dézinguer la gauche en la réduisant au Mitterrand, ça n'a aucun sens historiographiquement, politiquement en France en fait, hein, puisque la gauche, hein, déjà en France, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, hein, comme il n'y a pas la droite. Hein,
c'est des appellations qui ont toujours été destructives du point de vue du sens, hein, qui est d'autant plus galvanisé par le médiatisme, hein, qui détruit le politique, puisque la polémique, hein, qu'elle soit presse écrite ou de plus en plus presse télégénisée avec l'évolution des technologies, hein, devient en fait une machine à scandale, hein, qui retombe sur la vieille mécanique, hein, du coup de risque de Girard, hein, du bouc émissariat, la panique, hein, la frénétisation, l'effet de foule, etc., qui passe par cet abêtissement du langage, hein, c'est-à-dire la perte de signifiance véritable, c'est-à-dire d'éloigner en fait la citoyenneté du réel et donc de la rendre esclave, hein, puisque nul n'est plus persuadé d'être nul n'est plus esclave que celui qui est persuadé d'être libre, hein. Donc c'est celui qui est persuadé d'une fausse langue et qui ne sait pas la réalité qu'il cherche à partager, qui se retrouve en fait sans moyen de convaincre, d'accord? Bon, donc Mitterrand, post-83, c'est Mitterrand qui se fait asséner la pressurisation financiariste, hein, qui est l'objectif systématique de la droite depuis l'école, hein, des soi-disant néolibéraux, hein, de Friedman et Hayek, hein, qui en fait veut faire la puissance de l'école de Vienne, hein, donc les vieux ersatz suprémacistes de la pandiasporaïté de l'empire austro-hongrois, hein, c'est-à-dire un certain lobbying, hein, dans lequel Mitterrand finira par être plongé, pataugé, hein, dont on voit les membres de sa famille, hein, se faire traîner là-dedans, etc. Et donc réduire en fait l'histoire de l'humanisme français, hein, au déclin d'une figure présidentielle sans contextualiser en fait le travail, les tentatives de ligotage systématique. On peut parler de l'affaire du Drakkar, hein. C'est pas Mitterrand qui se tend le piège du Drakkar tout seul. Il y va, il y envoie l'armée sans préparation, sans renseignement. Absolument. Mais c'est quand même pas lui qui a commandité, hein, le double attentat, hein, du Drakkar contre les Français et contre les Américains là-bas. Hein, c'est pas lui qui commandite le massacre de Sabra et Shatila. Son ministre des Affaires étrangères, c'est Roland Dumas, hein, partie civile, hein, dans l'affaire Ben Barka et Markovitch. Hein. Le mec maîtrise 4 langues couramment, hein, en manie jusqu'à 7 voire 9 selon les témoignages, hein, dont 2 orientales. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Hein. Donc faut arrêter de raconter n'importe quoi en fait. Et donc, enfin, hein, qui est-ce qui ne mène jamais, hein, la fronde de fond, hein, qui est que la souveraineté de générativité régalienne du monétaire en France doit appartenir à un État, hein, et non pas, hein, à une privatisation. Hein, qui est le fond du fond, hein, de la guerre économique systématique faite contre les peuples. Hein, parce que quand tu veux dire gauche, en fait, tu veux dire suprémacisme pseudo-communiste. Hein, bon, la véritable histoire de l'humanisme politique français, il est communaliste depuis toujours. Hein. C'est l'histoire politique de la France qui a inspiré la révolution à l'Est, etc. Hein, puisque on rayonnait dans toute l'Europe, hein, les idées des Lumières. D'accord? Bon, c'est ça la réalité de l'histoire politique de la gauche. Hein. Ensuite, il y a eu les problématiques diasporaïques dans les logiques de parti, dans le partisanisme. Hein. Et les partisanismes sont des entités précises dans l'histoire, des courants, des lignes, des figures, des personnalités qui les portent. Hein. Il n'y a pas d'essentialité là à gauche, là à droite. Ça n'existe pas. Ça s'appelle la démagogie. Et enfin, qui est-ce qui aujourd'hui fait tout pour que tout le débat politique soit de ces polémiques de piètre qualité qui ne contextualisent pas la dotation critique précise des faits. Hein? On rappelle que Saddam Hussein, première guerre du Golfe, Saddam Hussein, c'est quelqu'un qui accuse de faire baisser le prix du baril. Hein? Et qui le fait parce que son État est ruiné après sa guerre contre l'Iran. Quelle défense, hein, de l'arabité moyen-orientale tu vas nous faire croire que le despote hussénien cherchait à servir. Bon,
Déjà, c'est un Mitterrand qui va dans la contrainte, comme je l'ai rappelé, du contexte financiariste international, qui n'est pas en fait la volonté politique et géostratégique de la France, qui est celle de la tentative de déploiement de la doctrine illibéraliste, cyber-proto-techno-totalitariste qui n'a de cesse de se développer dans le secret depuis les années 50, hein, avec les va-et-vient entre les constitutions des superstructures des supranationales fascistes perdurants, hein, les hybridations de l'OAS, de l'OSS, etc., qui ont donné CIA, NSA, MI6, tout ce que vous voulez dans du même acabit, hein, qui n'ont de cesse, hein, de reprendre les prémices du projet cybernéticien, hein, des années 30-40 en Europe, hein, pour continuer, hein, de déployer justement cette guerre incessante en fait au mouvement socialiste, hein, les guerres anti-bolivariennes en Amérique latine, etc., les écrasements, les années de plomb, hein, le réseau Gladio contre l'essor communiste en Europe à la libération, etc., hein, les attentats sous faux drapeau de la gare de Bologne attribués à tort, hein, à l'extrême gauche, etc. Et donc qui du coup aujourd'hui continue de servir le plat de ce stéréotype, hein, d'une gauche systématiquement siono-suprémacisée, systématiquement, hein, infiltrative, instrumentatoire, hein, parce que c'est l'extrême droite, hein, qui fait le projet Alfie, qui fomente les tentatives du projet Alfie, hein, de déclencher des événements artificiellement pour permettre la loi martiale contre les populations de banlieue. C'est pas la gauche, hein. Et qui est-ce qui, encore une fois, continue de vouloir faire en sorte que le français serait systématiquement une culture politique d'un bipartisanisme qui ne correspond en rien à sa doctrine éducationnelle, hein, à sa doctrine philosophique générale, hein, et à la sociologie de son grand niveau d'historicité politique citoyenne, hein, de tout temps à travers son histoire depuis 10 siècles. On en trouve des traces surabondantes, systématiques. Je suis désolé, c'est pas la droite qui le dit, hein. La droite, hein, explique que la chrétienté a élevé au-dessus de la barbarie et que tout ce qui est le progressisme humaniste est chrétien. Ah bon. Bien, je pense que va falloir vous accrocher, les gars, parce que il y a quelque chose aujourd'hui qui s'appelle la libération de la véhiculation de l'information. Et donc, dans le flot, hein, bien évidemment, de surgalvanisation de tout ce qui est dit en tous sens, hein, il y a quand même un effet de fond qui est intéressant, qui est que la donnée matérielle, en fait, hein, décisive, indubitable en science, elle est beaucoup plus accessible, hein, parce que justement, elle est beaucoup moins filtrée par les systèmes de tentatives d'omerta, de censure, pardon, hein, et du coup, ce déséquilibrage avec la propagande manipulatoire. Donc aujourd'hui, les faits se vérifient beaucoup plus vite, hein. Bien évidemment, avant la générativité très 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 contemporaine, tentative de contre-mesure, de désinformation et de shit spreading, hein, de contre-mesure à tout ça, bien évidemment. Donc, il y a un moment, hein, pensez aujourd'hui que le misérabilisme acculturé, projectif, stéréotypique contre l'immigration pour venir taxer, hein, l'humanisme progressiste, hein, qui a de tout temps promu l'éducation populaire, hein, et l'incapacitation syndicale, pour lui faire des procès en racisme, en cynisme et en hypocrisie, faut quand même que vous percutiez que c'est voué à l'échec, que c'est voué au déclin inexorable. Hein? Pourquoi croyez-vous que, malgré sa surexposition médiatique totalement artificielle, le RN ne génère pas de dynamique, hein, d'attraction massive? C'est parce que vous êtes démagogue. Et que la démagogie conduit au rejet. Parce que vous trompez les personnes, vous sapez leurs intérêts, vous détruisez leur confiance, vous trahissez leur agglomérat empathique, hein, vous les névrosez, hein, c'est-à-dire que vous les rendez malades, vous les désencapacitez, hein, et
vous leur faites mal? Quand est-ce que vous croyez que ça sert à l'économie? Quand est-ce que vous allez sortir de cette bêtise venimeuse, de l'absurdité libérale qui a toujours prononcé ce masochisme à la con, et je suis fils de paysan, le travail physique et la pénibilité physique du travail, je connais particulièrement bien dans ma vie, merci. Quand est-ce que vous allez sortir du fait que le masochisme ne produit que de la mortification et rien d'autre? Quand est-ce que vous allez comprendre que ça, à part de l'hypnose, de l'opportunisme, de l'escroquerie, et de la panspermisation en fait de vos propres afflictions, ce qui veut dire en fait détruire toute notion de responsabilité, voire même de bénéficité interactionnelle, puisque ça n'a rien d'avoir des interactions, c'est pour se rendre malade. Et le seul fond de votre illusion totale de doctrine, vous passez votre temps, sans le comprendre ou en étant complice, à produire votre propre putain d'indépassabilité, de ségrégativité de merde, et à chercher systématiquement à courir derrière, puisque vous rendez prisonnier de votre propre putain de prophétie autorisatrice, de malmaîtrise, et que donc vous avez besoin de l'auto-justifier en la projetant. Quand est-ce que vous allez enfin réussir à comprendre une fois pour toutes dans vos putains d'inculture propre à vous-même, au lieu d'essayer de la coller, au dernier arrivant, c'est toujours la dernière ethnie du dernier arrivant qui a tort, comme disait Zebda, Bon, eh bien, quand est-ce que vous allez comprendre que vous êtes les propres véhicules de vos propres mots, et que vous n'arrivez pas à formuler une interactivité politique, autre que pétrie de ces précontraintes de merde, et que vous n'êtes rien ni de spirituel, ni d'héréditaire, de traditionnalisme ethnique divers, de sublimation quelconque, puisque vous êtes vous-même les véhicules de votre emprisonnement dans ce type de langue et d'intelligence émotionnelle attachée au fait de ne pas pouvoir concevoir d'autres interactions que celle-ci, quoi. Et surtout pour essayer de donner des pseudo-leçons de politique, quoi. Il n'y a pas de politique dans la démagogisation politicienne. C'est le problème. Et enfin, c'est un mec de droite qui nous sort la guerre Algérie. Mais putain, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi, Je veux dire, qu'est-ce que tu racontes? C'est l'extrême droite qui massacre et qui torture. C'est la droite qui fait les essais nucléaires. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais te dire le fond de tout ceci. Les essais nucléaires, la nucléarisation de la planète était largement évitable, parce que ce qui va réapparaître aujourd'hui comme technologie inexorablement, les brevets datent d'un siècle. T'es vraiment pas prêt pour le véritable lever de rideau des véritables coulisses, mon grand. Alors, baisse d'un ton et arrête d'essayer d'instrumentaliser mon camarade.